personas en el departamento de Antioquia saben que yo no tengo intereses de ninguna naturaleza en las regiones donde se han sucedido esas masacres. En Colombia, oliéndome la coca, el hijo del diablo, a mí nadie me toca. Notre stratégie sur l'insertion, c'est ok, on va infiltrer un camp de narcos avec des anciens nazis. On est en Bolivie, on nous file des Bolivianos, donc on rencontre un contact sur le parking qui nous file des Bolivianos. On sait pas, on se doute que c'est des binômes, mais on sait pas si c'est que des binômes sur le parking, donc foulard. Ça parle en espagnol, donc je suis pas un hispanophone très très bon, mais du coup j'ai balancé 1 milliard de conneries de la série Narcos, c'est très bien passé comme ça. On reste vraiment dans le rôle, on sort de la bagnole, on est des potentiels acheteurs de cam. Et donc notre strat dessus, c'est, vu que je suis un peu plus extraverti sur le roleplay que Shaitan, on se dit bon, ok, on va jouer sur nos forces. Nono, il est beaucoup plus discret que moi. Donc, à partir du moment où on rentre, moi je fais le sketch, je les rends fous, je parle avec tout le monde, pendant que toi tu te fais oublier. Il va chouffer tout ce qui se passe, me couvrir, checker les itinéraires de sortie, d'entrée, etc. Qui a quoi, où sont les répliques à portée de main si besoin. Donc lui il fait vraiment le... Poser les sacs là où il faut pour pas être bloqué si on doit partir vite. Enfin voilà, on avait envisagé quand même pas mal de scénarios, hein, parce que bon, la plume, hein, c'est là que c'est fort, et un grand merci à Strike pour ça. Ça sort de la tête de Strike. Il se passait tout n'importe quoi, et on le sait, donc on prépare quoi. Donc ouais, on va dans les milliers de scénarios qu'on se fait, dans les milliers de films qu'on se fait dans la tête, on se dit ça. Moi je bombarde de roleplay, je parle fort, je me fais voir, je les rends fous, je fais vraiment le pitre. À fond dans le roleplay, je parle qu'en espagnol, ou du peu d'espagnol que je connais. Nono, idiot, il mate tout ce qui se passe autour, il prend la drogue quand il y a besoin, il nous couvre, et il regarde si ça pue. Et on se faisait des petits points quand on se croisait soit avant les voitures ou au camp, donc on se fait des petits points. T'en es où? Ok, j'ai ça, c'est bon, hop, c'est bon, j'ai envoyé les coordonnées, c'est bon, c'était moi qui étais en contact avec le HQ, donc c'est bon, j'ai reçu les coordonnées pour qu'on se casse. Et on se donnait des tops. Mais de là, donc, phase marrante quand même, hein, le mec vient de nous chercher, on se met sur la Jeep, sur la tape cul. Au final, c'est con, mais ça m'a vachement fatigué ces 5-10 minutes de bagnole, parce que j'étais super mal assis. Très mal placé. Moi j'étais sur un truc bancal où je pouvais tomber de la Jeep à n'importe quel moment, donc tout sur les bras. Tout sur les bras, moi j'avais les bugs comme ça, donc ça me tirait vachement sur les mollets. Je me suis dit putain, si je suis déjà fatigué... Enfin voilà, c'était pas le voyage tranquille, l'insertion tranquille. Puis les gars, donc avec le beige, en vrai, qui nous fait rire. Oui, c'était drôle. Putain, on voulait être sérieux, machin, mais le mec il nous faisait que des conneries. Donc je regarde, lui me regarde avec les yeux, il voulait rigoler. Mais moi je voulais pas rigoler, je voulais rester dedans. Donc voilà, franchement, bonne immersion. Donc avec Todd aussi, super gueule. Moi je dis, à côté, il a son petit lugger qui est posé sur le truc. Et on décide de D'ailleurs, pas prendre... t'as de la chance si tu vois ça, parce qu'on a failli te le piquer pour se barrer. Hein, donc, on voulait te le barrer, on voulait te le bébar, ouais. C'était prévu, parce qu'il était là, il était à portée. On décide de pas prendre... Alors c'était une question aussi d'armement sur nous, pour l'inserce. Évidemment, c'était dans les heures de mission, si on vous trouve, si on vous fouille avec de l'armement, on vous plombe. On s'est dit, bon quand même, on sait que ça pue, ça fait chier de partir à poil, et d'un côté on décide quand même de partir à poil. Et personne nous a fouillé. Donc on aurait tout à fait pu partir à poil, partir armé je veux dire. Mais bon, au final ça c'est un problème qu'on s'est posé, on s'est vraiment posé la question, mais du coup ça n'a pas été un problème pendant l'OP. Non, ouais. Donc roleplay à fond avec les autres binômes, avec on commence à rencontrer les chasseurs sur place. Donc de là on rencontre Papy qui nous reconnaît, qui nous fait putain bande de salauds. Donc on reste dans le truc, on dit rien mais en vrai ça nous fait triper. De là arrive le Seigneur Paul. Seigneur Paul, patron très charismatique du cartel de Choro. Donc pas mal du tout, super roleplay, c'était vraiment cool. Franchement on était super pris dedans. Et voilà, à ce stade du truc, notre stratégie, qui évolue un peu en temps réel, c'était on va avoir le meilleur deal de cam possible. C'est-à-dire que on va pas payer, parce qu'on sait pas si on aura besoin de thunes après.
on a vraiment misé sur la partie écrite de l'objectif qui était de proposer et d'obtenir un deal. D'obtenir un deal, ouais, pour avoir surtout un taxi et pour s'extraire le plus proche de la zone. Quoi. Donc on a vraiment joué là-dessus. En fait, quand on a vu tout le monde se barrer avant nous... Il y a eu 2-3 binômes qui sont partis avant nous. Oui, au moins, ouais. Et du coup, on s'est dit, putain, on doit rester là, ça se barre petit à petit, tu vois. On veut pas se faire détecter. On veut pas trop être capté, donc on se dit, tu sais quoi, on va jusqu'au bout du truc. Il négocie à fond le roleplay. Là, en fait, on joue à fond le roleplay. On lâche pas l'affaire. Non. On lâche pas l'affaire. Le but, c'est de pas se faire détecter surtout, et donc d'intéresser le patron du cartel au maximum pour avoir un sauf-conduit entre guillemets hors du camp et pas trop tard possible. Donc je mettais un peu la pression, j'allais le voir toutes les 2 secondes. J'ai mis la pression aussi à Marjorie et David. J'allais les faire chier toutes les 2 secondes pour qu'ils nous extraient du camp. Pour pas perdre trop de temps sur l'insert, c'est puis surtout parce que ça puait du cul en vrai. On était pas bien. Traînait en fait. Ça traînait, moi j'aimais pas. C'est pour ça qu'en fait finalement, le fait que ça traîne comme ça, on s'est dit putain, déjà de 1 ça pue, on perd du temps. Et ça renforçait justement le côté, il faut y aller à fond dans le roleplay parce que c'est notre sécurité, là où on est fort là maintenant. Donc, c'est ça. C'est notre meilleure carte à jouer, c'est le roleplay. Pour que du coup, on n'a pas payé. Déjà, on a sorti aucune thune. Senior Paul nous chope un taxi, donc qui est Todd avec sa Jeep. Donc on arrive à se barrer. On se balance dans la voiture, on discute d'aller... Nous, on voulait se barrer à la frontière par là notre patron. On a dit, il y a une offre à proposer, etc. Ça parle de pute, ça nous amène soi-disant dans un bordel, etc. Todd nous fait rire avec Oksana. Ah oui. Si vous voulez, vous demandez Oksana de ma part, etc. Et puis, effectivement, moi, j'avoue que, ayant lu les rétextes l'année dernière, je ne m'attendais pas à une inserce de plus ou moins la même. À savoir de... On est grillé, on ne sait pas comment. Le véhicule s'arrête. Donc Todd descend, il est au téléphone et là le ton monte. Il nous braque et il nous met à genoux. C'est là qu'on s'est dit, on aurait putain dû lui prendre son fucking lugger de merde. On aurait dû prendre son lugger. De 2, on avait les sacs à porter. C'était compliqué d'aller fouiller, mais avoir un PA à porter. Il prenait 2 bastos pleine tête, les 2 qui étaient devant, c'était fini et on était tranquille sans se mettre un stress supplémentaire. Ou alors on avait un Glock, je sais pas moi, accroché à la botte. On le savait dès le début, je te l'avais dit, tu vois, c'était obligé, il fallait qu'on... Ouais, mais d'un côté... Maintenant, c'était côté, si on se faisait griller, voilà, c'était... Voilà. Mais bon, honnêtement, je m'attendais pas à avoir la même inserce l'année dernière. Je pense que rétrospectivement, j'étais un poil déçu. Oui, et en même temps, d'un côté, c'était plus surprenant, du coup. Voilà, c'est ça. J'allais dire, je m'attendais tellement... On a envisagé le truc. À tout sauf à ça. Mais voilà, sur le moment, je me suis dit, il va y avoir un autre truc, il va y avoir des contrôles plus loin, il va y avoir... Ouais. Ou alors, ce qui aurait été génial, c'est que aller au bout du roleplay, on nous ait tout simplement déposé. Moi, j'aurais trouvé ça génial. Déjà, parce qu'on avait... En fait, je m'attendais que parce qu'on ait négocié un deal... Ça ait changé le scénario. Je m'attendais à ce qu'on soit, du coup, friendly sur... Bon, tant pis, c'est pas grave, parce que ça met un coup de stress, ouais, mais ça, j'aurais kiffé, ça aurait été très drôle. Ce petit côté, en fait, tous les binômes, ils ont pris tarif, donc l'extraction machin, avec le copilote qui vient buter le pilote en disant barrez-vous, donc on sait pas d'où il sort ce mec. Mais j'aurais kiffé. Et je pense que bon, après c'est vrai que c'est pas facile à prévoir tout ça, mais c'est vrai que pour le binôme qui avait réussi à négocier un deal, ça aurait été une sortie assez drôle. Moi j'aurais kiffé, de vraiment être considéré comme un vrai acheteur. On est passé quoi. On est passé au travers des trucs. Vous avez réussi entre guillemets à avoir ce deal là, on vous dépose. Et ça aurait été très cool. Qu'on soit pas grillé. C'est pas tant le fait de gratter le kilomètre qu'on a fait en soi pour arriver et encore je suis même pas sûr qu'on ait fait 1 kilomètre, mais c'est juste que c'est vrai que roleplay parlant ça aurait été drôle et en même temps très très cool d'avoir ce petit truc là en plus. Ça aurait été marrant. Ça aurait été marrant. Mais je pense que c'est compliqué à gérer. Mais je pense que voilà, c'est ça. Mais voilà, nous on y a vraiment mis beaucoup dans le roleplay, du coup en se disant ça peut faire changer la donne vraiment. Donc avoir une vraie incidence sur le scénario, sur notre insertion, au final non. Se passe ce moment-là. De là, on se fait mettre à genoux. J'ai quand même la seconde où je me dis non, sérieux. Genre là, ça va. Même si une partie de ma tête me disait j'avoue étonnamment, j'étais en mode ok, c'est le même scénario que l'année dernière. Enfin, le même scénario, c'est la même chose.
Et du coup, j'ai quand même jeté un coup d'œil au mec d'à côté, parce que je sais pas que c'était sur le coup, en me disant, est-ce qu'il va nous sauver ou est-ce qu'on doit faire un truc, tu vois? Moi, moi, j'ai pas vu le J'ai mec. eu un petit instant quand même de hors roleplay en fait à ce moment-là, en me disant, ok, est-ce que là, c'est comme l'année dernière, on a le copilote Qui va nous sauver qui les nous miches. file la main, ou est-ce qu'on doit trouver un truc? Ouais, À moi, ce moi, j'étais moment-là, plus là-dessus. Il va y avoir un truc. Et J'étais c'est vrai plus que là-dessus. sur le coup, moi aussi, je me suis dit, bon, à mon avis, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Et donc moi j'essayais de lui parler, pareil, en disant mais non, mais regarde, on a fait un bon deal, de quoi tu parles. Je commençais à monter le ton, puis là il commence à tu fermes ta gueule, ferme ta gueule, il se sent le gars. Et là effectivement le mec lui met 2 bastos. Donc il lui met 2 bastos, le gars tombe, et moi je crois que je crie sur le. Il me fait prenez vos sacs, barrez-vous, et je crois que je crie sur le mec qui nous a sauvés, je dis finis-le, finis-le, Ah, y a moyen, finis-le. ouais. Carrément je crois que je prends son PA ou je prends la main, je dis vas-y tu lui mets encore 2-3 bastos. Là je genre qu'on soit sûr quoi. Puis là, on va pour se barrer dans rien, dans un trou. Hein, je veux dire, on est là, on y va avec nos sacs en mode non, là ça pue. Au final, on se retrouve, on fait 10 mètres. Le mec, mais cassez-vous, il nous dit, barrez-vous. Oh là, on est en short, machin. Bon, ben on choisit un autre itinéraire à 15 mètres. Mauvaise pioche, c'était 10 mètres de ronces Ah, et c'est de dégueulasse, de d'ortie. et d'ortie de sa mère. Je suis en short débardeur. Là, je passe en premier. Bon, je me suis pas fait mal en soi, mais je me suis fait découper les bras, les bulges et tout. J'étais en mode vraiment pas bien. Donc ça commence pas bien. Là, il me suit derrière, on se retrouve à se barrer, on taille dans la pampa. Ok, bon, on arrive plus ou moins sur un trou. Ouais. Et là, on pose nos sacs. On sort enfin de cette purée là. Ouais, je pense qu'on est à quoi aller On a à fait tout, 15 mètres en vrai, 20 Non, mètres non, un peu peut-être. plus. On doit être à 50 mètres de là où on nous a déposé, mais pas beaucoup plus quoi. C'était plus haut, seulement on était descendu. On se trouve un trou. On se trouve un trou, et puis là, on sort les petzels, discret. Enfin, avant d'allumer les petzels, on écoute. Rien. Ok. On commence à faire nos sacs. À savoir que le dernier binôme à être parti avant nous avait quand même, je pense, un bon quart d'heure. Ouais, facile. Ouais. Un bon gros Facile. quart d'heure au moins d'avance sur nous. Et pour l'instant, bon, bah, la voiture repartait à peine. Donc on s'est dit, ça va, on a quand même au moins un bon quart d'heure, je pense aussi, tu vois, Ouais. le temps. Et on est c'est quoi bien. On est à même pas 500 mètres à vol d'oiseau de Saint-Dalmas. Ouais, voilà. Donc, qui est le cœur de Choro. Donc on se dit, putain, ça pue, on sait pas ce qui nous attend dans le village. Donc on reste discret, on commence à ouvrir nos sacs, à s'équiper. Puis là, on allume les petzels, tac, on se change, on commence à se changer. Puis là, on entend du bruit. Au-dessus de nous, franchement pas loin. Au-dessus de nous, je coupe les petzels, on coupe les petzels. Puis là, on écoute. On entend du bruit. Ça se rapproche, c'est franchement à 3 mètres. Mais il y a un énorme tas de buissons devant nous. Et on se dit fuck. Pas les répliques, rien. Faut qu'on ferme nos gueules. Et là on se dit putain c'est un binôme. Donc on est un peu détente, mais on se dit bon. Puis là on entend croquer des putains de t'arraches. C'était des ânes en fait. C'était des ânes ou des chevaux. Des ânes ou des chevaux. Mais vraiment à 3 mètres de nous, dans un gros buisson. Mais carrément, épais. je trouvais ça improbable que le mec arrive juste au-dessus de nous. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ils savent où on est en fait. Ah, on s'est dit c'est abusé, ça, quoi. bon, on s'est fait entendre, on va se faire taper Ouais. des. Dès Non, le début, c'était des quoi. chevaux Et en fait, non. ou des ânes. Mais donc on s'est pour une première frayeur. Donc là en vrai on rigole un peu. Puis on s'équipe. On s'équipe vraiment vite fait du coup parce qu'on n'aime pas la position où on est. Donc on Oui, se met au moins c'était pourri. en camo. On change les chaussures. Les chaussures bon on les abandonne. Civiles non bon on les met dans le sac. Donc, déjà un bon sac ça rajoute encore du poids. Et je lui dis faut qu'on se casse. On fait un bond de 100 mètres et puis on se posera faire la carto, esgrimer, etc. Mais là notre position, elle schlingue. Donc on se casse. Donc j'ai quand même plus ou moins le GPS ouvert pour au moins nous orienter, pas repartir dans la mauvaise direction du coup. Donc on commence à progresser, on est aux abords de Saint-Dalmas. Puis là on trouve position sous un énorme rocher en fait. Donc Et en fait, il y avait une espèce de mini cavité ouais, dans ce rocher-là, ce qui était parfait pour s'abriter pour mettre la loupiote. l'espace de quelques minutes pour faire un point carto, parce que du coup, la lumière, c'était quand même très contenu dans ce petit trou-là. Donc on était bien là, à cet endroit-là. Donc là on est pas mal. On prend, je pense un quart d'heure au moins, un quart d'heure, 20 minutes, souffler un coup, sûr d'être bien. Moi je fume une clope. À l'abri, mais je fume une clope comme ça.
Voilà. Et on se grime surtout. Parce qu'on se disait, ok, on n'a pas pris de ghillie, mais de nuit, grimage obligatoire. Parce que un coup de light dans un buisson, tu vois que les mains ou les yeux ou le visage. Donc la journée, on s'en branle, mais par contre la nuit, grimage. Donc on se grime, on fait un check, un point carto, on confirme avec la carte. On essaie de confirmer avec la carte, c'est un peu compliqué de la déplier, etc. Mais je lui demande de vérifier mon itinéraire. Finalement, ça prend un peu plus de temps que prévu. Vas-y, j'ai le point. Donc en gros, on avait transmis les coordonnées du labo et récupéré la drogue. On en reviendra après parce que c'est une petite anecdote marrante. Mais voilà, j'ai le point, j'ai reçu les réponses du PC, je fais mon itinéraire et je lui demande de vérifier pendant que je fume ma clope. Donc il vérifie, on tombe plus ou moins en tout cas dans la direction Pampa là-haut, en se disant bon ok, on est bien. Donc à partir de là, on se met en marche. Donc du coup on va essayer de faire un petit point vite fait. Bon c'est pas optimal avec mon pointeur en bâton, qui est où je ne le vois pas. Donc du coup voilà, extraction, pap. Ici je pense que c'est par là qu'on s'est barré du véhicule et on a dû descendre ici en dessous, en contrebas du sentier et de la route. Donc c'est plus ou moins par là qu'on s'est posé, s'équiper, faire notre point carto, etc. Donc on se dit ok, il y a deux itinéraires possibles. Soit passer par là, donc passer par la Colmiane, déjà San Almas, la Colmiane en montée ça fait raquer. Franchement on se fait raquer. Par ce GR là, ici là, qui est quand même assez vénère. Et bon ça nous fait faire des détours, etc. On sait pas trop, on n'a pas trop envie tous les deux de passer par là. Donc on se dit ok, on va tirer ce GR là, le GR52, passer le point chaud qui était ici vers la vacherie des Mille Fonds. Ouais, faut savoir qu'ici c'était le camp 4, le camp 4, en se disant on va faire tout ça, passer par là, redescendre par le mont Pépouari là, et redescendre comme ça sur le GR, ici. En fait pour nous voilà, les seuls dangers de cet itinéraire là, sans compter la marche effectivement épuisante tout par là-bas, bon ça c'était, on allait voir, et puis c'est un endroit qu'on voulait voir en vrai. En plus, on s'était dit, on appréhendait à fond que ça soit là-bas et en même temps je pense qu'on l'appelait aussi d'aller se frotter à ces sommets-là en se disant bon ça fait partie du truc, s'il nous envoie là-bas, et quand on a vu l'itinéraire on s'est dit sa mère effectivement c'est là-bas quoi. Donc les deux dangers qu'il y avait en passant par là, c'était effectivement la traversée de San Almas, premier danger, et la traversée du camp 4. Donc ce qu'on s'est dit quand on a établi notre itinéraire, c'est on traverse ça le plus vite possible et on monte, on fait l'ascension du GR pour passer toute cette partie dangereuse avant le lever du soleil. Donc c'était notre objectif, voilà, on a vraiment pris l'OP danger par danger, à savoir l'arrivée, le roleplay, l'extraction, l'habillage, traversée du village, ascension, traversée du point 4, et là on s'est dit que là on serait safe. Donc on se reposerait, arriver ici. On a jusqu'à midi pour arriver là. Donc on s'est dit bon vas-y feu, c'est parti. Donc voilà, on a établi notre itinéraire pour les 14 prochaines heures, parce que là il est à peu près 22h30, 23h quand on est équipé et prêt à se casser. Et on commence l'ascension, donc on commence l'ascension. Déjà la première étape, la traversée de San Almas. On entend les patrouilles arriver au-dessus, donc certains qui lâchent d'autres binômes, d'autres qui lâchent pas d'autres binômes, j'ai l'impression. Ouais, on n'est pas sûr parce qu'on les voit pas, mais en tout cas ça passe juste au-dessus de nous. Ouais, ça crie, il y a des lights, et on est qu'au début quoi. On se dit merde, il faut vraiment pas traîner, faut qu'on prenne la distance. Évidemment, ils devaient se douter que tous les binômes passeraient soit par San Almas, soit juste à côté, donc ils étaient une bonne partie là, je pense. Hein. Bonne partie, et du coup, en fait, ce qu'on a appris par la suite, c'est qu'ils sont passés par San Almas, je crois, mais qu'ils étaient beaucoup stationnés à la Colmiane. Ouais. Donc d'un côté, on s'est dit, ok, rétrospectivement, on a fait le bon choix de passer par San Almas, parce qu'on a vu des gains. Passer les bruits qu'on a entendus, etc., c'était calme. Donc de là on commence à passer, il y avait les lumières de la ville, on s'est dit bon se rhabiller en civil, enfin là se remettre en civil c'est mort. Ouais, puis la flemme parce qu'on vient de s'habiller. La flemme et puis surtout, de toute façon il faut tracer. On se l'a fait à la Splinter Cell, on y va. Exactement, on se fait une traversée de route, on se rhabillera pas en civil pour ça, si on se fait attraper tant pis. Mais on décide de passer par soit sous le pont où il y a la petite rivière, soit au-dessus. Donc arrivé à, 100 mètres du pont, des hautes herbes qui m'arrivaient moi jusque là du coup,
avec vraiment des lumières de la ville qui éclairaient le champ. Donc On aurait dit c'était des particulier. miradors. Ouais, c'était un peu des miradors, ça pue. Donc on commence à passer, à enjamber des barrières, quoi, des barrières avec des fils. Et on se retrouve dans les hautes herbes comme ça, à marcher vraiment comme ça, faire pas de bruit. Puis là, j'entends un truc qui court dans le champ. Et là, putain, sa mère, je dis non, sa mère, genre pas bon. Je me suis dit, soit c'est une vache, soit c'est un cheval. Et au final, je pense distinguer quand même une crinière, mais bon, un cheval. Et un cheval dans un champ, si c'est excité de nuit, c'est pas cool. C'est pas cool. Donc, partager entre le flip un peu de l'animal et qui nous détecte, ou qui nous fracasse, et le côté c'est kiffant de ouf parce que hautes herbes de ouf. Enfin, même et moi progression, qui suis grand, je les avais vraiment jusque là. On avait cette impression d'être dans Jurassic Park. c'était un peu ça, Jurassic Park avec les raptors qui, tu vois, et pas cool. Donc on essaie de tracer, on essaie d'avancer vite, en même temps sans faire trop de bruit. Donc bon, on enjambe le truc, on se retrouve sur une route, petit sentier de gravier, mais qui pratique en véhicule, donc on n'aime pas trop. Surtout qui finit par être éclairé. Donc on entend les voitures, on se jette dans les fossés. Enfin bon. On arrive à Saint-Dalmas, la petite remontée qu'il y a juste en dessous du pont, donc on dit bon mais qu'est-ce qu'on fait mec, nique sa mère. Ouais. Nique sa mère, on décide de passer, Splinter Cell, tant pis, Ouais. faut passer vite, faut passer discret, mais faut qu'on se casse. Donc de là, mine de rien, le stress quand même, on est là, faut décider vite, faut agir discrètement. Ouais, stress, mais du bon stress finalement, parce que ça nous a mis bien dans Ouais. le... Ouais, carrément. Le truc, hein. Donc voilà, on arrive à traverser le village, et puis là on monte. Et on entend des quads passer, on entend des véhicules passer, donc on est quand même sur une portion de route. Et là-dessus, je pense, Nono, il a eu dans l'OP 2 super instincts sur le timing ou de la chatte, ou en tout cas des moments où on a failli se faire griller. Tu te rappelles quand on s'est mis sur le côté, on est passé juste au-dessus de Saint-Dalmas, là, dès qu'on a pris à gauche dans la Pampa, et qu'il y a la voiture qui est descendue. Donc voilà, il y a une patrouille. Je ne sais pas si en vrai si c'est des civils ou si c'était une patrouille, mais on est sur la route principale, la route en dur, et puis on se met quand même sur le côté, ça pue, et puis là une voiture passe. Donc pas mal, première montée de stress, puis on continue à monter, un putain de chien. Ah oui, putain, de chien. Donc là, le truc qui te grille à 8 km parce que ça résonne énormément dans cette vallée-là. Puis il était libre. Ouais, puis en plus il était libre, donc on a eu de la chance, c'était pas un chien méchant. Mais bon, il nous a suivi. Mais bon, il nous a suivi comme un con sur 100 mètres en gueulant, quoi. Donc déjà, niveau discrétion, c'est fini. Non, ta gueule, c'est un peu comme un con. C'est vraiment des alarmes sonores. On entendait les chiens dans la vallée, on se dit, bon là, il y a un binôme qui est passé, il y a des trucs. Et puis en vrai, je suis sûr que c'était ça, vraiment. Tu vois, les chiens, tu les entends à 8 bornes, ils t'ont grillé. Donc un peu relou cette extraction de Saint-Dalmas parce qu'on sait pas. On sait pas encore le circuit emprunté par les patrouilleurs, le nombre de véhicules. Théoriquement sur papier il y en a une centaine. Bon, même si on n'y croyait pas, on se dit quand même il y a peut-être du monde, quoi. Donc bon, de là on arrive à trouver le GR qui était pas évident à trouver. L'entrée du GR, l'entrée était un peu cache. Enfin, ou alors d'autres gars nous ont dit, d'autres binômes ont dit, putain, vous avez pas galéré aussi à trouver le GR. Et l'entrée est ça. pas évidente. Pareil, il y a un espèce de croisement avec un pont et ça suit la ligne d'eau, le plan d'eau, mais en final c'est avant le pont, une petite montée pour redescendre. Enfin, c'est un peu foireux. Ouais. Mais on arrive donc de nuit à se repérer sans se faire griller, à trouver le GR. Puis de là commence l'ascension. Le GR, à partir du moment où on est sur le GR, on est serein quand même, parce que là c'est juste physique. Surtout celui-là en fait qui était quand même très abrité, très abrité au départ, donc vraiment dans un sous-bois nickel. Donc là on rentre plus dans une partie qui est physique. Oui, complètement. Où il y a 25 kilos, on s'est mis un peu le stress, on est parti un peu à l'arrache. Puis dedans on commence à monter depuis déjà quelques centaines de mètres, donc bon, on se met en condition de marche. Là on se met vraiment en mode marche, donc quand même petite petzel pour savoir où on va, en se disant bon là on peut l'allumer. Seulement lui, parce que la mienne je l'ai perdue au bout de 10 minutes. T'as perdu tes 2 lights d'ailleurs. Oui, mais j'en ai retrouvé une. En fait j'ai perdu ma light de secours qui est une light LED, un truc blanc quoi, et que j'avais sur moi juste au cas où, on sait jamais, une chute, quelque chose, t'as besoin de lumière réellement. Bon, elle était là accrochée à mon sac. Bon, je l'ai perdue dans l'insertion en fait, je sais pas, dans une bagnole ou par terre, je ne sais où. Et au moment où on s'est arrêté dans cette petite cavité là pour le point Carto, je sais pas.
Impossible de dire comment elle est tombée, de où, je sais pas. En tout cas, On a passé 3 minutes à la chercher, et puis après on a dit on a traversé San Dalmas en se disant bon bah fuck la lumière et puis tant pis, je le suis. Donc une Petzel pour 2. Mais bon, connaissant un peu les dangers de ce coin-là de nuit, on était abrités, on s'est dit non, nique sa mère, Petzel, Tant pis. lumière rouge, Il se met devant, on avance, il je la ouvre, mets moi, vraiment je le suis. penché vers mes pieds pour voir où on marche, et puis il emboîte mon pas, et puis Voilà. donc pour l'anecdote, ça c'est très bien fait pour le coup. Hein, mais, ouais, c'était discret. Et du coup pour l'anecdote, ça m'a permis de retrouver un cache d'une lunette Un œilleton, thermique, ouais. je crois, un œilleton en caoutchouc d'une lunette thermique. J'ai littéralement mis mon pied juste à côté, vu que je regardais vraiment où je marchais, mais dans la montée du GR, en plein milieu, forêt, en fait. en pleine forêt, je mets le pied devant. Et donc du coup, on racontera après à qui on l'a rendu, et la rencontre c'était assez marrant. Oui. Mais donc voilà, on monte. On monte. Ah, donc on est de nuit, il y a la lune, non pas des masses, hein, il y avait des étoiles, mais donc on voyait correctement, mais c'était pas... Ouais, il n'y avait pas besoin de lumière à ce moment-là. À ce moment-là, non. En tout cas, parce qu'on n'était plus sous les arbres. Ouais. Donc c'était quand même étonnamment éclairé parce qu'il n'y avait pas de lune à ce moment-là. Hein. Ouais, c'était Donc étoiles uniquement. les étoiles ont vraiment donné énormément de lumière, je trouve. Hein, parce Ouais. que, Bah, du coup, là, à ce moment-là, on arrive dans un découvert, on coupe la lumière, parce que bon, on se dit si on se fait pécho... déjà c'est un découvert et puis surtout on y voyait en fait. Ouais, vraiment, on y voyait bien. Ouais. Après, Donc des fois des c'était petits beau. coups quand même pour retrouver le sentier parce qu'il n'était pas bien dessiné. Mais voilà, les yeux se font à la nuit, on arrive quand même à plus ou moins à se repérer, donc on continue à monter. Et de là on arrive donc sur la carte, hein, regardez plan 80 plan de la Goura, qui est en fait un espèce de plateau où il y a des pâturages de moutons, je pense. Donc avec Ouais, un il y chien. avait des moutons, il y avait des chiens. Un chien qui gueulait sa race, qui était plutôt sur notre droite. Mais bon, d'un côté, tu flippes un peu du chien qui débarque. Il était seul, pas loin, le chien hein. de berger était pas très loin. Au début, il repère quelqu'un, je pense que c'était pas nous. Et puis, au final, à un moment donné, c'est sur nous que ça gueule. Ouais. Donc, on essaie d'avancer, on avance. Et de là, un tout petit sentier sur la gauche en terre, mais praticable en véhicule, Ouais. qui devait ramener à la route. On hésite à prendre ce sentier-là parce qu'on s'est dit, voilà, dans notre stratégie, à un moment donné, de nuit, il faudra prendre des routes. Ouais. Nique, on va pas faire des azimuts brutaux, on va prendre quand même Le but des c'est quand portions même de de route s'économiser de ouf, tu vois. et de gagner du temps. Donc on s'est dit, bon ben on le tentera. Donc on a une fraction d'hésitation, puis on décide quand même de ne pas prendre ce sentier-là Ouais. et de continuer Continuer encore sur le le GR. sentier- le GR, Ouais, ouais. sur le GR. On fait, allez, 100 mètres, Ouais, donc maxi. 100 mètres maxi, Une minute ça a pris quoi. et de là, véhicule qui débarque sur cette petite portion de route en terre pourrie, qui n'est pas sur la route, Celle qu'on avait failli prendre justement. et qui débarque. Donc effectivement on l'entend, mais on l'entend un peu au dernier moment du coup. Ouais. On a vu là, les phares en fait. On a vu les phares, effectivement ça sort du bois donc t'entends pas trop les bruits. Et là les mecs débarquent, torche. Bam, pas combien ils étaient, 2, 3, 4. On se planque, on monte hors du sentier, on monte dans la pampa, on se met derrière un sapin, chacun Mais son on est sapin. littéralement à moins de 100 mètres. Hein, Ah à ce ouais, moment-là. on est vraiment pas loin. On est vraiment pas loin et là du coup premier contact, on va dire, visuel et sonore avec une patrouille. Et on est loin, on a déjà marché pas mal, on est à du coup 1900 mètres et quelques. 1840. 1150 mètres. Et du coup, voilà, on est dans la pampa, on attend. À un moment donné, bon, bah, ça dure 2-3 minutes, 4 minutes, on se dit, bon, bah, faut qu'on se casse. Et moi, j'hésite parce que je me dis, on va faire du bruit. Mais bon, les mecs parlent fort, etc. Donc, Ils sont là, mais ils sont là un peu. bon, ils mettent des coups de light, quoi. Comme dirait quelqu'un de chez nous, en dilettante. En dilettante, ouais. Ils nous ont pas repérés, ça c'est sûr, parce que sinon ils seraient pas comme ça. Donc on décide de poursuivre, on monte. Et le but c'est de mettre de la distance vraiment entre nous et le véhicule avant que le véhicule redémarre. On sait pas combien de temps va durer leur patrouille. Donc Surtout que finalement ils sont avérés rester longtemps. Ouais. Donc c'était le bon call là-dessus de notre part parce qu'on a tracé. On a vraiment tracé et au final on monte. On traverse le sentier. Mais on a quitté le sentier finalement, parce qu'on est monté jusque sur la route en fait à un moment. C'est là qu'on est monté sur la route, donc Ouais. du coup on vous montrera un point sur la carte. On a pris, non, là, on la a route, pris on a ici. pris cette route là, tac, et après on a repris. Un sentier jusque Voilà. là-haut. Ouais, c'est les lacets là. Et du coup, voilà, il y avait la route qui longeait le GR. Donc le GR était comme ça, et puis la route qui faisait ça. Donc qui était probablement, c'est la seule route qui amenait au camp 4. Donc de là, on se dit, bon, Nick, on arrive sur la route en terre. Il est 4h30, je pense, un truc comme Oui, ça. quelque chose comme ça. Ouais. 4h30 du matin. Commence à y avoir des éclaircies, mais ça va. On se dit, bon, Paris, on le prend. On garde toujours un œil sur le véhicule en contrebas. Toujours une oreille, des fois on s'arrêtait juste pour écouter. Et on prend la route, on trace, on dépasse le parking du camp 4 entre guillemets et on se met à l'abri dans la zone B
le plus rapidement possible. Donc de là, gros coup de stress, faut sortir un peu du jus, on prend la route, goudronnée. À savoir qu'à partir de là, se cacher, ça devient Impossible. C'est-à-dire qu'en fait, si tu sautes à gauche parce qu'une voiture arrive, Tu meurs. tu glisses sur 100 mètres ou plus, je sais Non, pas, c'était non, immense. c'est pas tu glisses sur 100 Ouais, mètres, quand tu je dis meurs. tu glisses, c'est Il y a rien. que tu t'envoies en l'air. Il y a rien. À gauche, c'était comme ça, Et il n'y a rien pour sur se 100 rattraper. mètres, mais après tu vois pas ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire qu'en dessous c'est du vide. Donc là, tu meurs. Bah, tu l'attentes pas, hein, ça va. Hein, Et à droite, c'est comme ça. Donc en gros, t'as la route, et ça fait ça. Et c'est que de la route. Donc, on se dit, bon merde, on marche vite. On prend le pari là-dessus, on était d'accord tous les on deux. s'est dit, ok, on trace. il est tard, mais à la fois très tôt, donc je pense que c'était le meilleur créneau. horaire qu'on C'est avait maintenant pour ou jamais passer, en de fait. prendre cette route, on trace. Donc de là, on voit en fait en pas longtemps, on met un trou au véhicule qui a pas redémarré, qui est vachement en contrebas, donc on se sent un peu en sécurité, et on trace. On trace. Et donc... On courait pas, mais on marchait Ouais, on vraiment marchait plus vite. quoi. Ouais, on marchait vite. Là, moi, je commence à être un peu... Là, super chaud, mais les minutes après ça, ça y est, j'avais mis déjà, il fallait que je me pose. Donc on dépasse le parking du camp 4 et on s'enfonce dans le GR, direction zone entre guillemets safe de la zone B. Ouais. Donc on arrive à se mettre à l'abri, déjà on est super content, on a passé, là le soleil commence, enfin le soleil, Donc là on est quasiment au point 82. le ciel commence à s'éclairer et on est Quasiment au point point 82 du coup. Là on est à 2030 mètres. 2030 mètres, donc on monte un petit peu, pas beaucoup, une centaine de mètres, et on décide de se mettre à l'abri. Là il faut qu'on se pose, il faut qu'on mange, il faut qu'on dorme. Et du coup on se trouve dans une petite cavité super. On arrive, c'est vraiment le début du lever du jour. Petite cavité nickel. On voit bien en contrebas, on voit bien la route, mais nous on peut pas nous voir de là où ils sont, nickel. On commence à poser les affaires. Puis là, je reste au milieu de rien quand même, hein. Que dalle. Hein. Puis là, petit bruit, et je panique, je dis, putain, ça bouge à 20-30 mètres. Et là, petite panique, on regarde, à 5-10 mètres de nous, qui pour nous c'était que des rochers, un binôme qui pionçait, qui sort sa tête en mode Franklin, en mode et qui fait salut. Donc de là, ok, on déstresse de ouf. Mais les mecs, vraiment, ils dormaient sous des tarpes, hein, mais vraiment posés sur eux, et de nuit, jour, dans la des nuit, rochers. Franchement, des cailloux. On a rien remarqué sur le coup. Et on se dit, bon, on bouge, C'était on les étonnant. laisse. Et après, on fait nique. Là, je suis fatigué, je ne bouge plus, je vais manger et je vais dormir. Donc on a fait le moins de bruit possible pour pas les emmerder. Pas les déranger, du coup. Et, Mais on bouge pas, quoi. On bouge pas, donc on s'est posé quoi, 1h30 ? Ouais. On a dû dormir un quart d'heure, 20 minutes, se reposer les jambes, manger un truc chaud. Il y avait plein de moucherons de merde, de mouches qui faisaient du bruit, tu vois. Par contre, c'était chiant. Ça nous a vraiment empêché de se reposer, vraiment. Moi, du coup, j'ai pas dormi du tout. Bon, je me suis reposé, allongé tranquillement, mais j'ai pas du tout dormi à ce moment-là. Et moi, je lui dis, putain, j'ai pas dormi. Il me fait, ta gueule, t'as ronflé. Mais bon, j'ai pas le sentiment d'avoir dormi des masses, mais voilà, maximum un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, c'est ça. Anecdote. Ah oui, l'anecdote du coup, je sors le truc que j'ai trouvé, le cache en caoutchouc. Je dis, c'est pas par hasard, les gars, c'est pas à vous. Et le mec me regarde en mode, mais t'es sérieux ? Genre, j'ai perdu ça parce que j'ai fait une chute, mais il y a genre 5 heures. Et là, je me tiens, attrape. Et je lui jette. Le truc, le mec a halluciné. Donc, C'était l'œilleton en fait de sa thermique, sa quoi. thermique, ouais, tout à fait. Ça doit coûter une blinde en plus, cet œilleton à remplacer. Donc je pense qu'il était très content de le retrouver. Ouais, il était content, et du coup, c'était marrant. Puis, anecdote aussi avec ces mêmes binômes-là, je me rappelle plus qui c'était. Mais 5 heures plus tard, on les croise. Il fait, oh les gars, vous avez pas trouvé un couteau ? Il y a un binôme qu'on a perdu. Je fais, alors les gars, une fois, pas deux. Voilà. Non, j'ai pas trouvé de couteau. Mais donc c'était marrant. Donc les mecs se partent une demi-heure, je pense, avant nous, un truc comme ça. Oui, c'est ça, ouais. Une demi-heure bonne avant nous. demi-heure avant nous, ouais. Et donc on se repose. Donc de là, on repart. On va pas. Et c'est Et là là, que c'est toi qui prends plus ou moins le lead là, quand je même prends du le groupe. lead. Bah là, c'était plus physiquement parlant finalement que j'ai pris le lead, parce que je suis un peu mieux préparé physiquement, donc je trace et je trace. Je prends 50 mètres à peu près, Ouais, histoire 50 mètres. de prendre un peu les devants et de voir quel est le meilleur chemin pour lui, parce que mine de rien, les chemins se séparent vite. Il y a beaucoup de petits chemins et il y en a qui sont plus praticables que d'autres.
Donc pour économiser un maximum le binôme, mine de rien, c'était un peu ça aussi, tu vois. Ouais, de dire, passer ok, devant, prends éclairer un peu plutôt la celui-là route. parce qu'il est plus plat, parce que machin, celui-là il Il y a un paraît rocher bien. comme ça qui monte. Voilà, celui-là il te paraît bien mais ça glisse ou alors il est complètement défoncé donc c'est plus physiquement c'est plus chiant. Donc voilà, on fait ça et c'est là que mine de rien les hostilités en termes de physique commencent réellement parce que là on entame l'ascension du pic C'est le Pépoirie en fait. Enfin, on du mont commence à se diriger Pépoirie vers qui est à Pépoirie. 2650 mètres. Voilà, donc là on commence la vraie grosse Là je suis dans le ascension. dur. Honnêtement, je suis dans le dur. Je suis pas content. Enfin, j'ai froid en fait. Parce Ouais. qu'on avait transpiré de ouf. Moi je ça me allait suis changé quand mais, même. ouais. Mais là, il faisait froid et vu que dans la voiture, sur le parking avant l'OP, on s'est dit on tombe nos hauts de Gorka pour le poids et pour la chaleur. Là, je l'ai regretté. Je l'ai pas regretté en tant que poids, mais je l'ai regretté. J'aurais bien aimé monter en chemise de combat. J'aurais bien aimé voilà, avoir un truc plus chaud sur le moment. Donc je subis un peu. Alors pour le coup, moi c'était le contraire, c'est-à-dire que moi j'étais content d'avoir du frais à ce moment-là parce que je savais que dans les heures qu'allaient venir, j'allais prendre tarif au soleil. Parce que moi par rapport à lui, je crains beaucoup plus le chaud que le froid. Donc moi pour ce moment-là, j'étais bien, je Oui, montais, t'es bien, j'étais tranquille et tout. Alors par contre, c'était vraiment en attendant le lever du côté. soleil quoi. Ouais, parce qu'il y avait du vent, c'était gris. Après Il y c'est vrai avait qu'il du faisait pas vent. chaud. Et là, ça monte, ça monte, Ah, là, ça par monte. contre, Et en fait, ça on monte espère moi j'espère à chaque arrivée de col que c'est là et qu'on contourne et qu'on redescend. À chaque col. Et je pense qu'il y en a eu 3, 4 en disant c'est là, non, c'est pas là, non, c'est pas là. Ça Et en merde, fait la c'était pute. que des faux cols tout le temps. Tu crois arriver à un petit sommet, eh ben non. Non, À chaque fois ça continue, ça reprend, ça remonte. Par contre, Ouais, j'ai eu du mal moi à penser ça, c'est-à-dire que c'était beau. ah c'est magnifique. C'est magnifique. C'est En vrai, magnifique. c'est magnifique. Moi, ça me maintenait énormément dans mon truc. Je te vois, à chaque montée de col, t'arrives sur C'était un beau, petit sommet, c'était c'est super beau. Les lacs, c'est magnifique. vers le lac Gros, etc. Mais j'avais du mal, moi, j'avais du mal à apprécier justement, Ouais. à apprécier ça parce que ça va. J'avais du mal à apprécier ça parce que j'étais concentré sur mon physique, concentré sur mon sac qui commence à me faire vraiment mal aux épaules, sur le froid. Enfin voilà, là je suis dans le dur et bon, rétrospectivement, je suis très fier de ça parce que j'en ai chié clairement. Mais voilà, je subis un peu. Et arrivé au moment où là mon moral est dans les chaussettes, au même titre que mes abdos tout lâche. Tu te dis jamais tu vas passer par là. En fait on doit prendre le sentier qui passe là et qui monte là-haut. Il fait comme ça. Il va presque tout en haut sur la crête là, juste ici. Et après il longe. Et il monte. Et va là-haut. On arrive au pied du mont Pépoirie, mais de l'autre côté du coup. Et on regarde, on croit contourner le truc et au final on regarde à la crête, il y a un binôme qui est en train d'arriver. Et là je vois le binôme. Je pense qu'à ce moment-là, on est au niveau du Lacron. Je pense, ouais. Il me semble, parce que regarde comment c'est foutu. Je pense que c'est bel et bien ce Ouais, petit c'est sentier-là ça. qu'on a pris. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, là, je me dis non, nique sa mère. Non, les gens non. Je suis à bout de ouf. Je vois le truc là-haut. Je fais ah putain, ça a l'air, c'est horrible. Mais bon, on le prend. On prend le GR et on commence l'ascension. Et voilà, là je commence, vu que ça mine de rien, ça va plus vite qu'escompté, parce que quand on regarde le truc, c'est super loin, c'est super haut, c'est Ouais, en mode finalement, ça monte tellement que, en termes de temps, ton ascension se passe. allez, une demi-heure, 1 heure. Une demi-heure à partir du moment où on était au col de Ouais, Barne. au col de Barne. Col de Barne. On a mis 25 minutes, je pense, à peu près. Pour Voilà, arriver là jusqu'à déjà, ça arrive au col de Barne, je me sens mieux. C'est-à-dire que je vois l'autre côté de la vallée. Mine de rien, ça grimpe vite. Et il nous reste quoi, une demi-heure d'ascension. Là, ça va mieux. Franchement, ça commence à se lever. J'étais inquiet pour l'orage, à juste titre du coup. Ouais. Mais voilà, moralement, ça va mieux. Je vois le truc. Je vois la fin de la souffrance physique, vraiment. Ouais. Puis voilà, une demi-heure de. Là, c'était un peu raide. Du coup, j'étais content de ne pas avoir de réplique parce que, mine de rien, c'est des cailloux pourris. On voit le vide à côté. C'est pas top. Faut pas trop avoir le vertige quand même. 21 kg sur le dos. Je me dis, bon, mais si je me boite. J'ai hésité à dégrafer mon sac. À un moment, en me disant, bon, si le sac m'emporte, je tombe. Ah oui. J'ai hésité à dégrafer. Bon, je le fais pas et je fais attention. Là, il me parlait. Je dis, je t'écoute pas. Je t'écoute pas. Je suis concentré là dans faire les 5 mètres qu'il y a devant moi. Pas mettre un pied à côté avec la fatigue, machin.
boiter quoi. Mhm. Donc on monte et là c'est le kiff. Là on est fatigué mais c'est le kiff parce qu'on arrive à 2650, c'est super beau. Ah bah là par contre t'as une vue à 350 degrés sur toute la vallée de chaque côté, c'est superbe hein, là. C'est super beau, il fait beau. Et puis t'es très fier d'y être arrivé Ouais. aussi, mine de rien. Gros sentiment de fierté quand même d'avoir marché jusque là. Bon les gars, on vient d'arriver à la balise 77. Mon pépoiri, mes couilles. On est à 2600 mètres. Regardez comme c'est beau. Je sais pas si vous arrivez à voir quoi que ce soit. On est à 360 degrés avec nos nœuds. De voir que en termes de temps sur notre objectif, on est bien. Qu'il était quoi? On est arrivé à 11h15 je pense au sommet. Et non mais moins que ça je pense. Moins, il me semble. Je sais plus. On est parti à 11h15. Ouais, un truc comme ça. Je crois qu'on arrive à 11h pile au sommet et il nous reste, voilà, c'est pas loin, c'est de la descente. On sera à temps déjà sur notre premier objectif. Quel était notre objectif perso? De tenir jusqu'au midi, d'aller jusque là et pas se faire griller, pas se blesser, pas abandonner par fatigue. Donc de là, on se pose un quart d'heure, on fait sécher les habits, on se change. On met un bob pour le soleil, Voilà, puis ça commence à cogner. Ça commence à taper. Tu commences à regretter d'avoir oublié la crème solaire. Ouais. C'est mis un peu au sec. On fait toujours une pause. Là, on va repartir d'ici 5-10 minutes. Donc, ça va, ça s'éclaircit. Il y a des averses, risque d'averses et d'orage, mais pour l'instant, ça a l'air de rouler. En tout cas, on va essayer de redescendre dans la vallée avant que ça pète. Mais bon, petit kiff, petit point avec notre protocole de sécurité avec le reste de notre team du coup qui était au courant, qu'on a mis au courant avant l'OP. Donc on donne une position GPS, on a du réseau, donc on envoie des photos, des vidéos, machin. Et on redescend. Donc on se pose près d'un lac, vite fait se rafraîchir la gueule, manger une barre, et puis on redescend tranquille, hein, on y va vraiment peinard. Puis bon, étonnamment la descente était un peu relou, parce que ça descend assez sec. Donc faut pas aller trop vite de toute façon, parce que c'est le meilleur moyen de se casser la gueule pour le coup. Mettre un genou, une cheville. Tranquillement quoi. On arrive tranquillement, voilà. on arrive. Le but c'était de pas se faire mal de toute façon pendant l'OP, donc on y va quand même dans les temps, on était très bien dans nos temps. On est arrivé à 11h40, 11h35, 11h40 je pense, à notre contact, donc qui était Wazab, récupérer notre cible et notre pas de tir. Du coup, on demande information au PC si la zone est safe. On n'a pas eu le temps de faire trop d'observations, etc. Le PC nous confirme que c'est safe, qu'ils sont deux. Le contact Valdez en rouge, puis un mec en Gorka. Donc il s'avère que c'était Strike. Et on descend, on arrive donc voilà 11h35. On leur donne notre échantillon de drogue. Et là, petit moment panique, parce qu'en fait pendant l'insertion du camp et le repérage du laboratoire, il y avait de la cam qui était posée sur la table, donc pas celle qui était dans les bunkers. Et donc moi j'arrive dans mon roleplay fantasque, je commence à faire des traces. Je commence à sniffer des traces, en mode cocaïne, ouais, si. Et le mec, donc là il y a eu pour moi je pense qu'il y a eu un souci de communication entre les chasseurs. Les chasseurs en fait. Parce qu'on nous a dit, et de mémoire c'était Senior Paul qui nous disait c'est notre cam, c'est notre bon produit quoi. Donc pour nous c'est la cam du truc. Et ça peut être en gros de la dégustation avant d'aller voir les labos. Donc en fait, pendant ce temps-là, au tout début, je pense qu'on a été les premiers à récupérer de la drogue. Il y avait une bouteille vide et Nono, on en a mis dedans. À peine arrivé, on a été les premiers à se mettre devant ce truc-là. Donc on a vu le monticule, on a demandé ok ouais, c'est bien ça et tout. Et donc on a eu cette espèce de confirmation du coup que c'était bien ça. Ouais. Tu vois, donc on s'est dit ok, ça fait partie des échantillons qu'on peut voler justement. Ouais c'est ça. Donc on s'est dit on en prend vite, comme ça on est débarrassé de ça. Voilà, donc on arrive, bouteille, et je vide une bouteille, deux petites bouteilles d'eau qui étaient sur la table, un peu air de rien, machin, pendant que lui il fait le con. Hop, et la cam s'était réglée. Et en fait assez rapidement, du coup, pendant que c'est parti en couille dans le bunker, nous on n'a pas pris sur les côtés. Carrément je passais devant, mais j'ai dit non. Et donc nous dans les discussions du patron, c'est sa cam, tu vois. Et on arrive devant Strike, ok vous avez récupéré où, parce que c'est pas les sachets réglementaires entre guillemets, bah voilà on a récupéré sur la table, et là il nous fait non mais ça marche pas. On voit ça marche pas. Et non c'est pas la bonne, c'est pas le bon truc, machin. Donc là honnêtement un peu vénère, fatigué, on se dit quand même. Enfin, c'est un peu naze quoi, genre le mec nous dit c'est le bon truc. Alors effectivement on a appris par la suite qu'il y avait différents roleplays, soit c'était de la merde, c'est de la farine. Moi je l'ai goûté, j'étais en mode c'est de la bombe, je faisais le con, enfin voilà. Et donc voilà, bon sur le moment Strike hésite
Et il comprend un peu la situation, il fait ouais, c'est la conditionnelle, mais ça passe. En fait, le truc, c'est que lui, il est parti que roleplay parlant, vu qu'on l'avait goûté, on était censé savoir que c'était pas ça. Du coup, voilà, c'était pas de la farine. Voilà. Du coup, parce que j'ai vraiment sniffé de la farine, enfin, oui, la cam sur le moment il l'a fait pour de bon. Pour le roleplay, bah, c'était rigolo quoi. Mais donc voilà, ça passe. Mais on a eu ce petit moment un peu de putain, franchement, être mis sur ça, j'aurais été super vénère. Mais bon, ça passe parce qu'en plus on aurait pu en prendre, on avait réglé notre truc. On avait largement de quoi le prendre. On est passé à côté, j'ai dit j'en prends pas, on a déjà. Ouais, c'est ça. Mais il y a eu différents roleplays entre les patrouilleurs, donc bon, c'est passé quoi. De là on se pose, on a notre pas de tir et notre cible, donc on s'est un peu mentalisé en disant peut-être que c'est Sparedes, en fait le mec a été capturé, qui est en fait le vrai patron. Moi je pense pas que Seigneur Paul ça soit le vrai patron, au final il s'avère que si. Mais on s'est dit il va y avoir un micmac. Il va y avoir un truc, c'est pas lui le vrai patron, peut-être c'est. Voilà, je sais pas. Ouais. Et au final, si. Moi, je me suis dit, peut-être c'est Marjorie. Je me suis dit, c'est peut-être Marjorie, tu vois, il y a peut-être un truc. Bon, bref, non, que dalle, c'était bien lui. Donc, on a notre pas de tir qui est. Voilà, on vous mettra un point, du coup, mais. Qui est le pas de tir le plus bas. Non, c'était là. Non, la boline, je suis con, pardon. Ouais, qui était le plus bas, je crois, de tous les binômes. Donc on est notre point de rendez-vous, on descend. C'était là. On décide de redescendre dans la vallée. Donc à 1400 mètres, le pas de tir, et nous on est encore juste à côté de Saint-Dalmas. À 2000 mètres. On a le temps, on est bien. On regarde quand même, on est vachement vigilant sur la météo, ils annonçaient des orages. Depuis le matin, je badais un peu là-haut là, en me disant, bon, ça pue. Mais ok, on décide de descendre. Pour risque de foudre, on se dit, on va descendre, il faut s'éloigner des sommets, et on trouvera un abri. Donc on se pose quand même manger un truc, puis on commence à redescendre. Ça se couvre pas mal. Ah, ça tombe assez. Ouais, là ça se couvre assez vite, et au final, on se dit bon, bah, on descend au maximum, et on arrive plus ou moins, on suit le GR. Donc le but c'était nous de descendre au maximum, de se reposer, de dormir, parce qu'on avait tout l'après-midi pour dormir. Au moins, franchement, il fallait dormir 3-4 heures, on aurait été bien. Ouais. Il était 14h à tout péter. Ouais, il était 14h, je crois. Et là, ça se couvre. Et là, vraiment, on est fatigué. On a dormi 20 minutes. On a marché beaucoup. Et on commence à plus penser très bien. Bah, du coup, changement en tactique de téléphone, parce que plus de batterie. Mais voilà, donc on descend. Au maximum, on essaie de gagner un peu de distance, on va dire, sur l'orage. Et surtout de redescendre dans la vallée. Parce que le but, c'était pas de remonter sur le chemin, vu qu'on avait le point de tir le plus bas. C'était de descendre, pas jusqu'au village, de tirer à la moitié à peu près de la carte, vers le Baous de la Fréma là, ouais. Et de traverser en gros en horizontal. Quelque part par là. Non, c'est là, c'est ici là. On s'est arrêté là. Donc bien avant la balise 88, entre la balise 85 et la balise 88. Et le but c'était de tracer ensuite sur le côté et de dormir, de tracer sur le côté, de faire l'ascension de nuit, arriver au GR, plus ou moins repasser par le GR 52. Et faire notre progression tactique jusqu'au pas de tir, reposé, frais et de nuit. De là, on commence un peu les nerfs commencent un peu à lâcher. Moi, je voyais le truc arriver, il va pleuvoir. Non, il voulait pas s'arrêter. Et là, à côté, à un moment donné, on se dit, on va pas attendre d'être trempé pour dormir. C'est pas tant que je voulais pas, c'était que là où on était, en fait, au plus on marchait, en fait, au moins on voyait de trucs pour se poser finalement. C'est ça un peu le problème qu'il y avait. Mais c'était pas terrible. Et en fait, jusqu'au moment où on entend tonner, en fait. Et là, on se dit, ok, bon, là par contre, on est pris à court, on n'a plus le temps. Donc, c'est soit on se pose maintenant, soit on sera trempé. Soit on est obligé de continuer. Et de toute façon, soit on met les ponchos maintenant et on trace et on voit quoi. Et bon, là, on a quand même dormi 20 minutes. Voilà, le problème c'est que moi j'avais même pas dormi du tout, donc on commençait à être clairement fatigué. Et ça commençait à devenir dangereux, dans le sens où tu te prends un orage, d'ailleurs comme on s'est pris, sans... Enfin voilà, la vue là où on était, c'était le meilleur moyen de se faire mal déjà, et puis d'avoir... surtout à ce stade, il fallait qu'on dorme. C'était même pas tant la pluie, parce que ça... Non, la pluie c'est une chose. Ça il pleuvait pas encore. C'était, ça va pleuvoir, on le sait. C'est soit on se prépare un abri maintenant, c'est-à-dire dans les 10 prochaines minutes, soit on va être trempé et ça va vraiment nous faire chier. Parce que, on pourra plus dormir, on va s'abriter, on sera déjà trempé, c'est, entre guillemets, le mal est fait, quoi. Et on a le temps, donc on se pose, on dort. Donc on se retrouve à faire un abri de fortune, sous un énorme arbre qui a déjà été frappé par la foudre. Donc ouais, comme prévu, il pleut, avec le
On s'est fait un abri de fortune sous un arbre assez cool. Voilà. Au milieu de la pampa. Mais du coup, c'est un arbre qui a déjà été frappé par la foudre. Donc on sait pas à ce stade si c'est une bonne ou une très mauvaise idée. Ouais. En tout cas, voilà. Et on hésite énormément du coup. Après, on se dit bon bah Et maintenant bon, on est qu'on a cuit. fait le truc, Ouais, on est cuit. qu'est-ce qu'on fait? On dort quand même ou est-ce qu'on se barre de là parce que c'est pas bien? Donc on est cuit. On est cuit, mais donc on se pose et quand même avant de s'endormir un peu, ça pleut gentil. On se dit bon, on est à l'abri, c'est bien. Là, ça commence à tonner. À tonner fort. Oui, ça commence à péter. Là. C'était plus ou moins un peu loin de nous, et puis d'un coup ça pète vraiment pas loin de nous. Donc j'envoie un message quand même au PC en disant voilà, binôme alpha, on va être rattrapé par l'orage. Et là il me dit shit. Après il n'y avait plus de roleplay, il me dit shit. Là je me dis ah, ouais, quand même. Il dit sécurité avant tout, il m'appelle. Et il dit les gars, on vient vous chercher. Bon, ok. Donc de là, ok vas-y on plie. On plie, et au moment où on raccroche le téléphone, Ouais. on commence à plier, là, la quand on foudre plie, ouais. qui tombe vraiment pas loin. Genre, il y a un putain d'éclair blanc, Les cas tapés pas loin. pas loin du tout, et je regarde, je fais, ah, tu l'as vu? Il fait, putain que je l'ai vu, et là, bam! Genre le tonnerre de Satan. Et là, carrément, on prend les affaires, on court. Là, c'est courir pour vos vies, vraiment. Parce qu'on était descendu En fait, contrebas du on sentier. était dans Un un désert, talus de ouais. merde. Donc là, c'était s'il pleut trop, on remonte même plus en fait. C'est là, remonter dans courir sur le sentier, mis les panchos, et là, c'est l'averse des enfers. Ouais. Orage, pluie vénère qui se transforme en grêle. Et en des grêle, beaux grêlons, ouais, des hein. beaux grêlons. Et ouais, ah, putain, c'est pas des gouttes de pluie, c'est des molars. Et tout. Mais les trucs tombaient. Alors lui, il avait trop soif parce qu'il était en galère d'eau. Il était là en mode ah. Mais pas bon. Franchement, pas bon. Et là, en franchement 3 minutes, on n'est plus opérationnel. On est clairement plus opérationnel. Parce que malgré les panchos, malgré le sursac étanche sur le truc, c'était trempé sa race. Le sac trempé, Tout le était fusil trempé, tout était c'était... malgré et puis que la j'avais le route, poncho sur le dos. la route, c'était des cascades de flotte sur la route, hein. Vraiment, on se dit putain... Limite, ouais, on a eu de la chance de même pas se casser la gueule d'ailleurs. C'est parce que clair. C'était un torrent, c'était n'importe quoi. Ouais. Et honnêtement, les nerfs lâchent. Bah nous on a craqué en Ouais, rigolant. On disait que des On disait conneries. n'importe quoi et on c'était, rigolait. Carrément là, on n'avait même plus de discrétion. Là, on ouais, était c'était parti, leak. hein. Et de toute façon, en vrai, un peu la peur aussi quand même. Hein. Le petit moment de stress, vraiment. Hein, c'est chaud, on est pris dans l'orage. De toute façon, on est pris dans l'orage, il faut se casser. Là, il n'y a plus de... Entre guillemets, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de machin. Là, c'est un peu ta propre vie. Quoi. Puis là, il n'y avait vraiment plus rien pour s'abriter. Quoi. Là, Rien, on les était- couilles. c'était de la merde. Enfin, on avait un peu, on va dire, choisi le mauvais endroit en fait par rapport à ça. Même si bon, c'est comme ça. Mais ouais, t'es pas bien placé là, cet endroit-là. Et du coup, donc on descend, on continue à descendre pas mal, pendant je pense une dizaine de minutes. Oui. Et un bon quart d'heure, et on croise un pick-up, donc le pick-up de Larsen, un pick-up, merci d'être venu nous chercher, mais qui monte dans un putain de sentier plein de flotte. Je me dis, ouais, ça merde, il est trop chaud. Et qui vient nous récupérer. Bon bah voilà, ça sent la fin de mission. Aïe, 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 aïe. On s'est évidemment mangé l'orage en plein sur le pif. Mais vraiment pas beau. Donc ils sont venus nous chercher en véhicule. Cette OP n'aura été que souffrance. La grêle, le tonnerre, la foudre, les grêlons comme des molars. Ouais, dans la gueule. Dans la gueule. Voilà. Ça sent la fin. Je suis à bout. Aïe, putain, je me suis pris une putain de tarte par une branche. J'en ai marre de me rentrer chez moi. Et là, Strike me dit, bon, ben, vous voulez faire quoi? Je lui pose la question. Genre, soit je vous réinsère, maintenant, soit c'est terminé. Puis on passe quoi, 10 minutes, un quart d'heure à réfléchir, au fond on le savait. On savait qu'on pouvait plus continuer, on n'avait pas dormi. En fait, on savait qu'on devait dormir pour continuer et on savait que On pouvait pas dormir. pour dormir maintenant c'était la merde. En fait. Parce qu'il pleuvait, parce que... Et surtout qu'on savait pas à ce moment-là, est-ce qu'on allait se reprendre la flotte parce que ça s'était calmé mais il pleuvait toujours un peu. Ouais. Est-ce qu'on allait s'en reprendre une donc ou pas, tu vois. Donc on se disait ok, est-ce qu'on essaie de se refoutre un camp quelque part quitte à mettre un poncho au sol déjà trempé mais tant pis et un autre au-dessus au cas où ou donc c'était pas, foireux. en fait. C'était foireux, donc, c'était un peu foireux. Ouais. donc on décide de... Puis surtout qu'à ce moment-là, tellement fatigué Ah oui. que réfléchir correctement, ça devient difficile. Et voilà, rétrospectivement, sur ce qui s'est passé sur cette heure, la dernière heure de notre OP, donc là il est 16h quand on décide d'abandonner, de 15h à 16h,
enfin, on va dire le jour de l'OP et le lendemain, on est convaincu d'avoir pris les bonnes décisions. Et je pense qu'on a pris les bonnes décisions du début à 30 minutes de la fin. On a été très bons, je pense, sur nos choix d'itinéraire, de marche, de pause, respecter les timings, passer les points chauds de nuit, prendre des sentiers quand on pouvait, prendre des routes quand on pouvait, etc. Et le surlendemain, donc quand j'y ai réfléchi, pour moi, hein, c'est mon avis, mais on a fait une erreur qui a été fatale. C'est que dans la redescente après le point, donc avant qu'il y ait la pluie, avant qu'on se dise il faut qu'on s'abrite maintenant, on a reconnu en fait une zone où on était l'année dernière en chasseur. On est repassé par là et je dis bon ben il y a les maisons. On a visité des ruines, on a fouillé des ruines l'année dernière. C'est pas loin. On n'est pas loin. C'est plus bas, c'est en contrebas, mais c'est pas loin et ça viens, nous aurait tenu vraiment là. Viens, on s'abrite, on y va et on laisse passer le truc. Et voilà, par fatigue, par flemme de descendre, c'est pas vers là où on va. Avec la fatigue, on n'a même pas pensé à essayer de regarder sur le GPS si on les voyait. Si c'était loin, on cherchait des yeux. Donc voilà, en fait, on balaye un peu du truc et je nous en veux quand même pas mal là-dessus parce que pour nous, à mon avis, ça nous coûte l'OP, clairement. Si on avait pris la décision d'y aller, on aurait dormi au sec, on aurait eu rien à foutre de l'orage, puisqu'on aurait été dans une petite ruine. Et j'ai regardé après coup, on était à 500 mètres. Et en fait, on n'était pas loin. Bon, ça, on pouvait pas le deviner sur le coup, mais on aurait dû regarder notre GPS et ça devait être la mission principale. Se reposer, se mettre à l'abri, pas se mettre à l'abri sur des tarpes avec un orage. C'était pour moi, c'est le manque de lucidité sérieux de ce moment-là qui nous coûte l'OP. Parce que voilà, le moindre incidence de tes choix, surtout en montagne, surtout des questions de sécurité, surtout avec un orage, c'était pas du tout du jeu, c'était pas des binômes, c'était pas que la fatigue ou l'itinéraire machin, c'était l'orage. Il y a des vrais risques naturels et qui ont des incidences sur le jeu du coup parce que t'es trempé, t'as pas dormi, tu peux pas dormir, tu stresses, t'es obligé de temporiser. Et c'était le moment où on voulait temporiser dans tous les cas. Et on a chié. Voilà. Donc là on a chié. Pour moi, c'est la seule erreur qu'on ait commise de notre plume blanche, mais qui nous coûte, en tout cas, la suite. La fin, en fait. Qui nous coûte le fait de poursuivre. On ne sait pas comment ça se serait passé après, si on attendait de pas de tir dans les temps, etc. Mais en tout cas, ça nous coûte la suite. Donc voilà, on a préféré ne pas prendre de risques sérieux. Donc là-dessus, on était convaincus que c'était effectivement, faut pas trop jouer non plus, hein. Mais on avait une solution à porter, qui était ces maisons-là, dont une, il y avait un toit de mémoire. On aurait dû, comme je crois d'ailleurs certains autres binômes l'ont fait plus haut, du coup sur l'autre itinéraire, mais on trouvait une bergerie. C'est ça, il fallait s'adapter à la situation du moment. Un détour, tant pis, mais au moins il fallait faire ce détour. Pause au sec pour pouvoir être dans l'état de repartir ensuite. On aurait dormi au sec, on était bien. On était bien, on avait un bon pas de tir, on savait par où passer, on avait un bon choix, on était bien. Et du coup, voilà, ça nous coûte l'OP. Bon, on s'est pas fait mal, on n'est pas mort. On a fait honnêtement un parcours honorable, on est assez content de notre parcours pour une première participation. On sait que c'était à notre portée. Autant physique que technique que roleplay parlant et machin, on se sentait pas largué complet. On était bien. Et puis voilà, on fait cette petite erreur de choix, on va dire, d'option sur le moment. Encore une fois, c'est très soudain. C'est être vraiment conscient de tout et tout le temps. Et puis là, on était conscient de tout, mais pas tout le temps. Donc ça nous coûte les enfers sur la gueule. Mais putain, après craquage dans la voiture. Et puis là, en vrai, voilà, soulagé quand même que ça s'arrête. Je pense le petit moment c'est fou poudave. Donc on redescend avec Larsen. Strike nous paye le café. On croise un autre binôme du coup. Éliminé déjà parce que je crois qu'ils sont pas du tout allés au point de rendez-vous. Ils n'ont pas pu aller, ils sont partis super tard. Bon, on discute un peu avec eux et puis de là on se change, on se met au sec et on rentre. On rentre. Déçu. Sur le moment, non. Sur le moment, on savait que, pour nous, on avait fait le bon choix d'arrêter là parce qu'on savait que c'était dangereux en fait. Pour des questions de sécurité, on a décidé de s'en arrêter là. Parce qu'après,
Si on avait voulu continuer sans dormir, sans machin, on va dire que quelque part c'était On probablement joue con. faisable, Ouais. mais on aurait très bien pu aussi très bien se blesser, se faire très très mal ou tout On était à simplement. bout quand même, hein. Faut Voilà, remettre les choses dans le contexte, on était quand même clairement à bout. voilà, Physiquement, mentalement, en se disant bon, ok, continuer pour à quoi bon. Là, c'était plus le à quoi bon. Euh, voilà. et on aurait très bien pu en fait dans cet état-là, tout simplement abandonner en cours de route dans les heures qui suivaient aussi, tout Ouais, c'est simplement clair. parce que le physique répond plus parce que voilà, trop fatigué, ou voilà donc. Je pense qu'à ce moment-là, on a choisi la facilité de rentrer en 4x4 parce que il y avait tout le truc Ouais. et parce que c'était le plus logique, je pense, Puis c'est pour bon, nous voilà, à ce moment-là, c'était quoi. ça. Notre OP Après, on était très était compromise quand même à ce après, moment-là. ouais, et après, on était quand même aussi très fiers de ce qu'on avait fait jusque-là. Donc, on s'est dit, bon, bah voilà, on a fait quelque chose de très bien, Il est en tout cas. 16h. Il est Il est 16h, 16h, on ouais, s'arrête là. c'est pas grave. Encore une fois, c'est pris dans l'orage. Pris dans l'orage. Donc on pensait qu'il pèterait plus dans les hauteurs. Au final, il a pété vraiment au-dessus de nos fers. Ouais, malheureusement, je pense qu'on a été même les premiers à se le prendre sur la gueule, un peu, Ouais, parce qu'on était à l'autre bout du terrain. il y a moi, ouais. Mais voilà, c'était un peu risqué. Donc, mais voilà. Voilà, c'était comment s'est terminé notre plume. Mm. Comment s'est terminée notre plume blanche. Très très content quand même de ce qu'on a fait. Ouais. Et il faut, hein, je pense, c'est un challenge, comme on disait, hein, c'est un challenge compétition avec d'autres binômes, mais c'est surtout un challenge sur nous-mêmes, sur notre préparation, sur Enfin, nous, pour nous, comment. plus Ouais, ouais, qu'autre nous on chose, l'a hein. vraiment pris On comme n'y est même ça, pas allé et on en est assez compétition. content quand même de la manière dont Ouais, on complètement. a réagi pour notre première participation. C'est vraiment un charge de revanche sur les prochaines. Mm. Moi j'invite vraiment tout le monde à le faire parce que c'est une expérience de ouf. C'est magnifique. C'est très bon pour soi, hein, parce que tu te rends compte de tes limites, mine de rien, tu te rends compte De ce de que tu ton peux aller chercher en mental, plus de ce que bien tu sûr. penses n'être pas capable de faire. Ouais. Et puis en fin de compte, tu te rends compte que marcher, je sais pas combien de kilomètres on en a fait, mais on en a fait une chier, avec 20 kilos sur le dos, et Tu peux. Ouais, tu peux. en dormant même pas 20 minutes, tu le fais en fait. Et c'est gratifiant de ouf en fait. Ouais, ouais, carrément. Et y a Et que, pour là, nous, il n'y a que la BSO et que ce type d'OP comme la plume ouais, qui procure ça. ah bah oui, Donc, oui, clairement. là, du coup, on a une partie des notes qui partent sur HK HK45, ouais. la semaine prochaine. Ouais. Donc, on leur souhaite du courage aussi, ça va être hardcore. Mais ouais, c'est bien, bien, c'est un super truc. Nous, on est quand même vraiment à remercier tout le monde d'avoir été prévenant, d'avoir été dispo, d'avoir été roleplay. Bon délire, moi, avec Senior Paul, j'ai vraiment bien tripé. Les autres binômes avec qui c'était cool. Ouais. On était vraiment content que quelqu'un lui mine bastos, du coup aussi. Ouais. Que quelqu'un réussisse la plume. Par rapport à l'année dernière, c'était un plus. Donc on était très content que deux binômes soient arrivés à tirer, je crois, ou Ouais. trois. Et un qui a réussi à s'extraire. Et voilà, je pense qu'on sera prêt pour la prochaine, on sera là. Moi, je suis chaud. Hein. Voilà, dans la mesure de certaines choses, oui, clairement. Je pense que j'aimerais énormément la refaire et cette fois, par contre, la finir. Cette fois pour la gagner, ouais, cette fois pour aller jusqu'au bout. Carrément. Bon, en tout cas, voilà, merci. C'était la New Rep. Merci à tous, les gars, et puis à très bientôt. Ciao, ciao.